Bonjour à toi! La capsule vidéo que je te propose aujourd'hui vise à t'initier à la notation scientifique. Pour ce faire, j'ai choisi de m'intéresser à la distance parcourue par la lumière autour de la Terre en une année. Savais-tu que la lumière va à une vitesse de 300 millions de mètres par seconde? À cette vitesse-là, elle va en faire du chemin en un an? Juste avant de commencer, on va faire un petit rappel. On sait que 60 secondes équivaut à une minute, que dans une heure, on a 60 minutes, que dans une journée, on a seulement 24 heures, et que dans une année, on a 365 jours. Donc, on va avoir besoin de ces notions-là pour pouvoir faire nos transformations. Donc, je sais que la lumière parcourt 300 millions de mètres en une seconde. Quelle distance va-t-elle faire en une minute? Donc, on va multiplier sa vitesse par 60 pour savoir quelle est la distance parcourue par la lumière en une minute. Je vais ensuite transformer cette distance-là pour savoir quelle est la distance parcourue, mais cette fois-là en une heure. On sait qu'il y a 60 minutes dans une heure, donc je vais prendre mon résultat obtenu fois 60, ce qui me donne un très grand chiffre. Je m'intéresse maintenant à savoir quelle est la distance parcourue en une journée. Donc, puisque 24 heures dans une journée, je vais multiplier le résultat obtenu par 24, ce qui me donne une fois de plus un très, très grand chiffre. Et finalement, quelle est la distance parcourue en un an? On va multiplier notre résultat obtenu précédemment par 365. Donc, on s'entend que ça donne un nombre immensément grand. Si tu prends ta calculatrice et que tu fais le calcul toi-même, parce que là, je t'ai facilité la tâche, j'avais tout calculé pour toi, va calculer 300 millions multiplié par 60 parce qu'on le veut en minutes, multiplié par 60 parce qu'on le veut en heures, multiplié par 24 parce qu'on veut pour une journée, et multiplié par 365 parce qu'on le veut pour une année, et tu ne devrais pas aboutir au même résultat que moi. Probablement que sur ta calculatrice, tu vas voir apparaître quelque chose en genre ou plutôt quelque chose comme ça. Dépendamment des sortes de calculatrices, ça veut dire la même chose. Donc, on constate qu'on a une base 10. C'est ce qui fait la particularité de la notation scientifique. Donc, à chaque fois que tu vas voir fois 10 à la quelque chose, généralement, on est en notation scientifique. Est-ce que tu es en mesure de faire un lien entre la réponse que moi j'ai écrite précédemment et ce que toi tu vois sur ta calculatrice? Quand on regarde d'un peu plus près, ton exposant 15 vient en fait démontrer de combien de positions ta virgule s'est déplacée. Donc, dans ce cas-ci, tu constates que la virgule a été déplacée de 15 positions. Donc, c'est ce qui explique l'exposant 15 que toi tu vois avec ta base 10. Des fois, vous nous demandez, mais à quoi ça sert ce qu'on voit en mathématiques? La notation scientifique, c'est universel. Ça va surtout être utilisé en sciences. Assurément, tu vas travailler avec ça quand tu vas être en sciences de 4e secondaire. C'est super important. Cette notation-là va faciliter la lecture, l'écriture et la comparaison de très grands nombres et de très petits nombres. Écrire un nombre en notation scientifique, c'est le décomposer en deux facteurs. Donc, ton premier facteur, c'est ta mantis. C'est le nombre que tu vas retrouver juste avant ta virgule. Et à chaque fois, ce nombre-là, c'est un nombre supérieur ou égal à 1, mais c'est aussi un nombre inférieur à 10. Donc, devant la virgule, là, tu verras jamais autre chose qu'un chiffre de 1 à 10. 10, tu n'as pas le droit de le prendre. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Tu vas garder les chiffres qui sont significatifs, mais le deuxième facteur qui est important et sur lequel je vais apporter ton attention, c'est l'exposant au-dessus de ta base 10. Donc, l'exposant va indiquer de combien de positions on doit avancer ou reculer la virgule. Qu'est-ce que ça change si on l'avance ou si on la recule?
ben, ton exposant va être positif si tu avances ta virgule parce que ça devient un très, très grand nombre. Et ton exposant va être négatif si tu recules ta virgule parce que ton nombre, ben, il va devenir très, très, très petit. Les étapes pour écrire un nombre en notation scientifique, si je te résume ça, d'abord, tu dois placer la virgule afin d'obtenir un nombre décimal entre 1 et 10, 10 non inclus, évidemment. Tu dois ensuite indiquer le fois 10 et finalement, tu dois déterminer c'est quoi l'exposant pour ta base 10 et ensuite indiquer s'il est positif ou négatif selon si tu as déplacé ta virgule vers la gauche ou vers la droite. Regardons ça d'un peu plus près. Le diamètre du système solaire s'exprime par ce très grand nombre-là en kilomètres. Donc, moi, je vais exprimer ça en notation scientifique. Je vais d'abord aller déplacer ma virgule de sorte que ma mantis, le chiffre en avant de la virgule, soit un nombre compris entre 1 et 10. Je vais ensuite regarder quels chiffres sont à conserver. Donc, tous les zéros qui sont après, je vais pouvoir enlever ça. Mais je vais toutefois en tenir compte dans le déplacement de ma virgule. Donc, je constate que ma virgule va avoir été déplacée de 3, 6, 9, 11 positions. Donc, c'est normal d'écrire 1,18 fois 10 à la 11 parce que mon nombre va grossir et devenir un très, très, très grand nombre si je l'exprime en nombre pas scientifique, donc en nombre entier. On y va maintenant avec un deuxième exemple. Cette fois-là, on va parler du diamètre d'un atome d'argent et on s'entend que ce nombre-là, c'est un nombre infiniment petit. Donc, l'écriture comme ça, telle que tu la connais, c'est pas très commode. On va d'abord déterminer quel est le chiffre qu'on doit mettre comme mantis. Ça va vouloir dire que ma virgule va se déplacer et aller se positionner juste après le 2. On va aller voir les chiffres qui sont significatifs qu'on va conserver. Le 5. Je vais ensuite observer quel déplacement va avoir été fait par ma virgule. Donc, on s'entend que la virgule va être déplacée de 13 positions. Donc, je peux conclure que mon nombre va s'exprimer par 2,5 fois 10 à la moins 13. Mon exposant est négatif parce que j'exprime un très, 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 très petit nombre. Sur ce, j'estime t'avoir initié à la notation scientifique. Je te dis à bientôt!